Le visage de l'emploi a beaucoup changé dans l'industrie du meuble ces dernières années. On a modernisé les équipements, perfectionné les procédés de production et raffiné les méthodes de commercialisation. On produit constamment plus vite, mieux, à temps et à moindre coût. À cause de la concurrence, il faut des gens ingénieux, créatifs, minutieux et soucieux du client. Les usines recherchent des ouvriers spécialisés, des techniciens et des professionnels qui sont polyvalents et allumés. On veut des travailleurs qui aiment innover et trouver des solutions en équipe dans un environnement de plus en plus technologique. On fait face à une compétition chinoise. Fait que là, c'est sûr qu'il faut arriver à compétitionner les prix que les autres donnent. Fait que, il faut continuellement être à l'écoute du marché puis s'améliorer continuellement. Moi, je cherche toujours à optimiser les processus pour, dans le fond, demeurer compétitif, qu'on soit capable d'offrir un produit dans des délais raisonnables, dans une très bonne qualité, puis à juste prix. Puis l'impact indirect que j'ai finalement sur la production, c'est en étant compétitif, en ayant des parts de marché, en ayant des ventes, on peut ainsi consolider les emplois. Si quelqu'un qui aime travailler manuel, dans le meuble, il va être servi. C'est plus comme avant de planter de bonnes machines. C'est un produit fini qui est beau, qui est de qualité en dame. Fait que c'est valorisé. Je m'occupe un petit peu de la gestion, de la planification de la production. Du moment que je reçois les commandes, il faut que je les traite. Donc, ça demande de préparer les ordres de fabrication pour le plancher, pour ceux qui vont les fabriquer, mais également aussi l'achat des matières premières. Moi, j'ai une machine numérique qui fait des tenons, que je m'occupe essentiellement. Avec ça, je supervise le gars du débitage. Il y a d'autres machines que je fais des ajustements, puis je place le monde sur les machines. Bien souvent, moi, je travaille sur la petite presse, je pose les lattes. Ça, c'est le restant mis sur une grosse presse. On a deux grosses presses qui montent, soit la tête ou soit les montants avec le restant de la chaîne. On parle de planification, on parle de qualité, même de programmation de machines numériques, de développement de produits, etc. Il y a aussi le côté amélioration continue qui est très important. C'est que je reçois la commande de mon client par fax ou par email. Je le rentre dans mon système MRP, je crée la commande du fournisseur. À partir de la commande du fournisseur, j'ai dit au système, calcule-moi mes besoins matières. Fait que lui, il calcule tout en fonction de tout ce que je dois livrer dans les prochaines semaines. Lui, il va recalculer ce que j'ai de besoin. Il va dire, OK, tu as besoin de telle chose, telle chose, telle chose au niveau des ordres de fabrication sur le plancher. Mais il va aussi calculer ce que j'ai besoin au niveau de ma matière première. Est-ce qu'il me manque du 4 quarts, du merisier? Est-ce qu'il va me manquer? Est-ce qu'il va me manquer de telle chose? Ah, commande chez ton fournisseur. Puis il y a des paramètres dedans qui me disent les quantités que je dois commander chez mon fournisseur, puis la date que je n'ai de besoin. Parce que tout ce qui est positionnement des couteaux, l'usinage, c'est tout là, on rentre les données dans l'ordinateur, puis ça se contrôle tout seul. On a déjà le programme dans l'ordinateur. Puis j'ai le clavier, fait que dès qu'il y a des petits changements d'une pièce à l'autre, même si c'est la même pièce qu'on refait, il y a un setup mécanique de la machine qui se fait. On a un modèle après l'autre, fait que ça commence au machinage, puis ça passe au sablage, ça s'en vient au montage. C'est sûr, il y a des logiciels de dessin technique que je me sers beaucoup pour tirer des codes sur des pièces, dessiner des nouvelles pièces. Puis on a aussi quelques machines numériques, dont je me sers le simulateur des machines numériques comme tel. Je m'en sers pour, suite au programme de pièces, simuler, voir si tout passe bien pour optimiser le déplacement de la machine, pour voir si le résultat concret de l'usinage des pièces est adéquat. Puis on peut simuler en 3D le parcours réel de la machine par rapport à la pièce pour voir le résultat réel que ça donne sans risquer d'endommager réellement que ce soit les presseurs ou les tables de travail des machines numériques. Ils nous ont envoyé une chaise, un dessin à main levée. On dit, ils veulent avoir une chaise comme ça, des mesures grosso modo. Là, il faut développer la pièce, il faut que tu sortes tes mesures, il faut que tu trouves tes angles, faut les travailler, ces chaises-là, pour avoir le produit final que le client demandait. Par exemple, on fait une pièce, on s'aperçoit qu'on le fait en 7 étapes. Y a-t-il moyen de le faire en 5 étapes, par exemple? Sauver des temps de setup, sauver des temps de passage dans l'usine pour que justement le délai entre le début et la fin du produit le plus court possible. Parce
On vit dans du juste à temps. Le client, quand il nous commande de quoi, naturellement, lui, il voudrait l'avoir pour demain matin ou pour la semaine prochaine. On essaye de valoriser, entre autres, les retailles de matières premières, les retailles de bois qu'on a. Donc, on essaie de cibler ces retailles-là de telle dimension provenant, supposons, de la découpe de montant dans le madrier. On pouvait la dessiner dans tel produit. Puis on travaille en cellule. Des fois, il y a deux machines proches. Fait que sont deux qui travaillent sur leur machine, mais il y a comme un continu pour... Il y en a un qui sort une latte, il la met dans une machine avec un chargeur, puis l'autre, il l'inspecte. Je commence avec les lattes. Moi, il faut que j'aille un certain petit nombre d'avance, puis là, l'autre prend mon produit, il rajoute, puis là, l'autre le reprend. Fait que, puis quand j'ai trop d'avance, bien, s'il y a quelqu'un qui manque de quelque chose, je vais y en donner. On reste pas tout le temps fixe à notre poste, fait qu'il faut s'entraider. On les met sur des palettes, elle les rate, puis c'est elle qui les met dans le transport quand elle arrive. Les chefs d'équipe viennent chercher leurs ordres de fabrication, puis les traitent. S'il y a un problème au niveau soit de la matière première ou de la méthode de fabrication, ils viennent en parler soit à Guy ou à moi. Régulièrement, je m'occupe de la planification, donc c'est sûr, il y a sortir les cédules de planification pour les donner aux chefs d'équipe sur le plancher. Rattaché à ça aussi, au moins 2 fois par semaine, on se rencontre, techniciens génie industriel, les chefs d'équipe, pour faire une réunion, pour voir un suivi de l'avancement des différents ordres de fabrication sur le plancher. Mais on en profite aussi par rapport au côté amélioration continue. Si on a des points problématiques, c'est là qu'on commence déjà à faire un brainstorming d'idées pour essayer de trouver une solution idéale et optimale. Et pour ensuite l'implanter sur le plancher, puisqu'à la base, c'est les employés qui sont experts des processus de production, donc il faut recueillir leurs idées. C'est eux autres qui ont l'expertise et qui risquent de donner la meilleure idée dans le fond. Je traite les commandes, la réception, les problèmes sur le plancher à l'occasion, les projets de 5S qu'on doit développer. Donc, c'est un amalgame de tout ça là, qui fait que ça rend mon travail quand même non routinier. Transmettre mes connaissances aux employés de production puis les former jusqu'à temps qu'ils deviennent complètement autonomes. C'est un peu la fierté de dire, regarde, c'est nous autres qui promènent des magasins, puis c'est de nos chaises, c'est nous autres qui les fait. C'est le fun de bâtir quelque chose, de travailler à un produit qui va durer longtemps.